Le booking de Triple H est-il en train de s'effondrer? Depuis WrestleMania 40, beaucoup de fans se plaignent d'une baisse de qualité. On est maintenant à 10 semaines de WrestleMania et pour certaines personnes, la hype n'est pas vraiment présente. Est-ce que Triple H est vraiment en train de gâcher la route vers le plus grand show de l'année? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Noka34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de WrestleMania 41. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour parler encore de ce show, mais voilà, il me semblait intéressant d'en faire une vidéo puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si on est quand même à 10 semaines de WrestleMania actuellement. Et on va pas se mentir que ça fait énormément parler ces derniers temps, il y a quand même pas mal de décisions qui sont assez critiquées par les fans. Et voilà, on va pas se mentir, ça s'est directement vu après le Royal Rumble, justement après la victoire donc de Jey Uso et de Charlotte Flair. Deux décisions qui semblent assez faire parler à la WWE et pas forcément dans le bon sens. Mais voilà, moi personnellement, je vais donc donner mon avis puisque bon, j'en ai parlé dans des shorts etc. mais sans vraiment donner mon avis, donc je me dis que ça peut être intéressant de donner mon avis. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé lors de ma vidéo review du Royal Rumble, j'avais donc donné mon avis sur la victoire de Charlotte Flair et la victoire de Jey Uso. Donc moi personnellement, je trouve que la victoire de Charlotte Flair n'était pas forcément la bonne chose à faire. Mais voilà, d'un côté, c'est vrai qu'elle a un gros star power, etc. Donc ça peut être aussi intéressant. Et après, concernant la victoire de Jey Uso, moi je trouve que la bonne chose dans tout ça, c'est qu'on a été surpris. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à une victoire de Jey Uso. Et voilà, WWE ont donc décidé de le mettre en avant. Voilà, il est populaire, il vend beaucoup. Même si je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément un argument, ce que je peux comprendre. Mais bon, on va pas se mentir, pour la WWE, c'en est un. Voilà, c'est vraiment un catcheur qui a quand même la foule dans sa poche. Et en tant que babyface, ça fait quand même pas mal le taf, on va pas se mentir. Et du coup, comme vous le savez, on a donc deux matchs qui sont annoncés pour le moment, si je dis pas de bêtises. Donc on a normalement Jey Uso contre Gunther à WrestleMania et on a Charlotte Flair contre Tiffany Stratton à WrestleMania. Donc voilà. Deux bonnes affiches quand même, on va pas se mentir, même si c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois Gunther contre Jey Uso. Maintenant la question c'est comment la WWE va construire cette rivalité, parce que maintenant le plus important c'est bien construire la rivalité. On va pas se mentir, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas hype pour ce choc, et c'est vrai qu'en comparaison au main event de l'année dernière, un Jey Uso contre Gunther ça fait moins rêver, mais voilà, justement la WWE va devoir se surpasser sur le booking et sur bien construire la rivalité pour justement hype les fans pour ce match. Et concernant Charlotte Flair contre Tiffany Stratton, c'était assez prévisible, on va pas se mentir. On savait très bien que Charlotte Flair allait choisir Tiffany Stratton. Et en vrai, je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve que l'affiche est plutôt intéressante. Et voilà, si la WWE construise bien ça, franchement, ça peut quand même donner quelque chose de pas mal. Je pense que déjà dans le ring, on risque d'avoir un bon match. On a quand même deux catcheuses qui sont assez à l'aise au micro. Franchement, moi je me dis, on peut quand même avoir une très belle rivalité. Bien sûr, avec une victoire, on l'espère, de Tiffany Stratton. Voilà, je pense que ça peut vraiment mettre en avant Tiffany Stratton, même si une victoire de Charlotte Flair n'est pas à négliger, mais bon, on verra ça dans la vidéo pronostic plus en détail, bien entendu. Ensuite, j'aimerais revenir sur le sujet du champion de la WWE, Cody Rhodes. Donc voilà, c'est une vidéo où je vais un petit peu parler de tout ce qui est autour de WrestleMania 41. Et forcément, Cody Rhodes fait partie de tout ça, puisque c'est quand même lui le visage en quelque sorte de la WWE, c'est lui le champion de la WWE. Et voilà, depuis qu'il a remporté le titre, on va pas se mentir qu'il a reçu quand même pas mal de critiques. Et moi, personnellement, j'aimerais quand même faire une remarque sur sa rivalité avec Kevin Owens, qui pour moi est sa meilleure rivalité depuis qu'il est champion de WWE. Et voilà, pour moi, ça a rajouté vraiment plus de peps. Et je trouve que maintenant, son règne est plutôt correct, bien entendu, même si, on va pas se mentir que ça manque d'intensité et peut-être de rivalité marquante, parce que mis à part Owens, on va pas se mentir qu'il n'y a pas grand chose. Après, il y a aussi quelque chose d'intéressant autour de Cody Rhodes, c'est que voilà, on sent qu'il change un petit peu de personnalité. Certes, il est encore face, mais voilà, selon certaines personnes, il est plus trop face, il est pas vraiment heel. Voilà, c'est un petit peu un twinner, il est un petit peu entre les deux. Et voilà, ça c'est assez intéressant. Voilà, moi personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, bien sûr, la question c'est contre qui va entrer en rivalité Cody Rhodes. Ça va la question que je me pose personnellement. En fait, pour moi, il y a deux choix possibles. Soit Randy Orton, soit John Cena. Voilà, pour moi, c'est les deux personnes qui pour Cody Rhodes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez comme adversaire pour Cody Rhodes. Ça m'intéresserait énormément de savoir personnellement. Et on peut aussi parler de Gunther, bien entendu, le futur adversaire de Jey Uso. Et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de personnes assez déçues de son règne. Voilà, selon certaines personnes. Certes, son règne en tant que champion intercontinental était exceptionnel, et en tant que champion poids lourd, c'est pas la même chose. Et honnêtement, je trouve ça assez bizarre de penser ça. Moi, je trouve que son règne est correct en tant que champion poids lourd. Alors oui, c'est pas selon moi le meilleur règne en tant que champion poids lourd. Voilà, pour moi, il y a eu quand même des coups dessus, notamment sur cette ligne, c'est quand même juste. Voilà, faut pas oublier qu'il est champion depuis pas si longtemps que ça quand même. Donc voilà, il y a encore le temps. Ça avait été contre Jey Uso, si elle est bien construite, comme je l'ai dit au début, ça peut quand même rajouter plus d'intensité à son règne. Et puis voilà, on va pas se mentir que Gunther, ça reste quand même un très gros champion poids lourd, il est très crédible, assez bien construit par la WWE depuis maintenant, dans son arrivée dans le main roster, et même avant ça, lorsqu'il était à NXT UK et à NXT. Et voilà, pour moi, c'est le parfait champion poids lourd de la WWE, on va pas se mentir. Et puis voilà, il fait vraiment un bon taf, je trouve. Il donne de la crédibilité à ce titre.
pas comme par exemple le titre des États-Unis, je vais y revenir juste maintenant. J'ai envie de vous poser une question, pourquoi Shinsuke est champion? Voilà, c'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'il défend le titre? Je n'en ai aucun souvenir. Cette décision a complètement freiné l'élan de LA Knight alors qu'il était en pleine ascension. Et moi, vraiment, j'ai pas compris pourquoi avoir fait gagner Shinsuke Nakamura. Alors attention, je kiffe Shinsuke Nakamura. Voilà, je le suivais à la New Japan et c'est vraiment l'un de mes catcheurs préférés. Mais là, j'avoue que le choix de la WWE me surprend d'avoir fait gagner Shinsuke Nakamura. Pour moi, ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement laisser LA Knight en tant que champion. Et voilà, c'est vrai que Shinsuke Nakamura à la WWE, ça fonctionne pas vraiment. Et vraiment, ça me fait mal de dire ça, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Voilà, Shinsuke Nakamura, la WWE, j'ai l'impression que la WWE, en fait, ne savent pas quoi faire de Shinsuke. Alors oui, il est champion, c'est cool, mais bon, faut faire quelque chose maintenant qu'il est champion. Faut pas laisser les choses se passer. Alors oui, j'ai l'impression que la réalité entre Shinsuke Nakamura et LA Knight n'est pas finie, notamment ce qui s'est passé à SmackDown. Voilà, on a eu un face-à-face entre les deux catcheurs. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais bon, pour le coup, c'est un choix discutable de la part du booking de Triple H. Ensuite, j'aimerais aussi revenir sur la Bloodline. Comme vous le savez, on a eu un match entre Solo Sikoa et Roman Reigns pour le Hula Fala, on va dire. Et en fait, c'est Roman Reigns qui a gagné. Et voilà, moi personnellement, ce qui se passe autour de la Bloodline, la nouvelle Bloodline, donc je parle forcément de Solo Sikoa et de Jacob Fatu, je trouve ça assez intéressant personnellement. Voilà, je me dis que si la WWE construise bien ça, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal. Et voilà, Jacob Fatu, on va pas se mentir, il fait un taf énorme depuis qu'il est à la WWE. Et même Solo Sikoa, voilà, je le trouve très sous-coté personnellement. Et je pense que je ferai une vidéo plus en détail sur, on va dire, la rivalité entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et peut-être même une vidéo sur Jacob Fatu en solo pour un petit peu vous parler de ce personnage qui vraiment est très bien construit pour le moment par la WWE. Après, forcément, si on évoque WrestleMania 41, on est forcément obligé de parler de The Rock. Voilà, The Rock qui apparemment ne serait pas dans les plans pour WrestleMania. Alors, à quoi a servi son apparition lors de WWE Bad Blood? Bon, a priori à rien du coup. Et c'est vrai que beaucoup de personnes s'attendaient à voir un Roman Reigns contre The Rock. Voilà, un dream match que beaucoup de personnes attendent depuis maintenant des décennies presque. Mais a priori, ça va pas arriver, en tout cas pas cette année. Je sais pas si vous avez vu les dernières rumeurs de la WWE, mais apparemment on se dirigerait vers un Roman Reigns contre CM Punk, contre Seth Rollins, un triple menace. Et moi j'ai un petit problème avec ça. Alors oui, on a 3 gros catcheurs, 3 gros star power dans le ring, donc ça peut vraiment donner un très bon match. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va pas se mentir. Alors oui, on a Roman Reigns et Seth Rollins qui ont une histoire, ça il n'y a rien à dire. On a Seth Rollins et CM Punk qui ont aussi une histoire. Mais Roman Reigns, CM Punk, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, je veux dire, ils ont eu des interactions avant et on va dire pendant les Survivor Series. Mais à part ça, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Alors oui, il me semble aussi que Roman Reigns s'est fait quand même éliminer par CM Punk. Donc bon, à la rigueur, la WWE peut peut-être jouer sur ça. Mais sinon, à part ça, je sais pas. En bref, est-ce que Triple H est en train de perdre la main? Donc maintenant, c'est à vous de me donner votre avis en commentaire. Est-ce que Triple H doit revoir son booking avant WrestleMania? Son booking s'est-il réellement dégradé depuis l'année dernière? Moi, personnellement, je trouve pas. Mais bon, dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification. Et on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.